Ça va s'appeler le vrai visage de Manuel Valls, parce que je pense que Manuel Valls a un gros problème d'identité. Il a une espèce de double visage, et c'est ce que beaucoup de gens se demandent rien qu'en le voyant. On sent que c'est quelqu'un qui est assez bipolaire. Manuel Valls, pour moi, il a une espèce de double histoire. C'est quelqu'un qui a réécrit sa propre histoire. Donc j'ai pris à peu près tout ce qui était disponible sur la question. Il y avait toute une série de documents qui étaient disponibles, puisque son père était un peintre connu. Et c'est toujours très agréable de recevoir un prix, surtout quand on n'en a pas l'habitude. Et ça fait un grand plaisir quand même. Beaucoup de gens, Manuel Valls le dit parfois, mais en général le laisse dire, il se présente comme fils d'un réfugié antifranquiste. Il faut quand même rappeler que Manuel Valls est né dans les années 60 en Espagne. Donc c'était donc à l'époque du général Franco et du franquisme. Donc on se dit qu'un républicain espagnol réfugié en France, comment se fait-il que son fils puisse naître en Espagne? En réalité, il n'en est rien. La famille de Manuel Valls est une famille de la très haute bourgeoisie catholique catalane. Son grand-père a participé à la fondation du plus important journal catholique conservateur de Catalogne. Ce journal a été interdit en 1936 par ce qu'on appelle les Rouges, c'est-à-dire les communistes, les trotskistes, alliés pour l'occasion avec les socialistes. Donc il n'y avait absolument aucune raison qu'en 1951, il soit présenté comme un réfugié antifranquiste. Les vrais réfugiés antifranquistes, ils sont partis à la fin de la guerre civile espagnole, c'est-à-dire en 1939. Donc c'est déjà une réécriture à cause de son histoire politique. La deuxième, c'est l'histoire de sa mère, qui est une famille de la riche bourgeoisie tessine, qui s'est enrichie grâce au trafic de l'or colonial au Sierra Leone. Sa famille possédait des commerces, des hôtels, des immeubles, des mines d'or. Donc c'est une famille qui a strictement rien à voir avec ce qu'on pourrait appeler le socialisme, même boboisé. À 18 ans, j'étais déjà social-démocrate, une gauche responsable, le parler vrai, l'éthique de vérité. C'est quoi être de gauche? C'est lutter contre les inégalités. Donc c'est toute une série de choses qui sont développées dans ce livre, avec un certain nombre de lumières qui sont apportées, et développer évidemment la partie sur ces liens extrêmement étroits avec les sionistes, Israël, la communauté juive en France. Alors, c'est un véritable sioniste de combat. Lui-même a dit dans un discours filmé qui a fait, on peut dire, beaucoup de buzz sur Internet, qu'il était lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Cet homme qui est très entier dans ce discours, qui tape sur la table, qui à un moment dit merde, mais quand même. Merde, quand même. Enfin, un homme de conviction, un homme. Son père quitte l'Espagne en 1951 et soit présenté comme un réfugié antifranquiste. Les vrais réfugiés antifranquistes, ils sont partis à la fin de la guerre civile espagnole, c'est-à-dire en 1939. Donc c'est déjà une réécriture à cause de son histoire politique. La deuxième, c'est l'histoire de sa mère, qui est une famille de la riche bourgeoisie tessine, qui s'est enrichie grâce au trafic de l'or colonial au Sierra Leone. Sa famille possédait des commerces, des hôtels, des immeubles, des mines d'or. Donc c'est une famille qui a strictement rien à voir avec ce qu'on pourrait appeler le socialisme, même boboisé. À 18 ans, j'étais déjà social-démocrate, une gauche responsable, le parler vrai, l'éthique de vérité. C'est quoi être de gauche? C'est lutter contre les inégalités. Donc c'est toute une série de choses qui sont développées dans ce livre, avec un certain nombre de lumières qui sont apportées, et développer évidemment la partie sur ces liens extrêmement étroits avec les sionistes, Israël, la communauté juive en France. Alors, c'est un véritable sioniste de combat. Lui-même a dit dans un discours filmé qui a fait, on peut dire, beaucoup de buzz sur Internet, qu'il était lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël,
quand même. Cet homme qui est très entier dans ce discours, qui tape sur la table, qui à un moment dit merde, mais quand même. Merde, quand même. Enfin, un homme de conviction. Aujourd'hui, il est invité régulier du dîner de gala du CRIF, il se produit au Fonds social juif unifié, il est bien reçu par le Congrès juif mondial, et je dirais que dans les milieux dissidents, c'est cette image très sioniste qu'on connaît Manuel Valls. Parce que l'antisionisme, c'est la porte ouverte à l'antisémitisme. Tous ceux qui ne peuvent pas accepter que la haine se déverse dans nos quartiers au nom de la critique d'Israël, nous devons faire corps, nous devons être unis pour combattre cet antisémitisme nouveau qui est né, qui se nourrit de cet antisionisme. L'édification d'un mur honteux, la poursuite des colonisations, le sort des prisonniers, bref des événements qui ne vont pas dans le sens de la paix. Mais cette critique de l'État d'Israël, basée sur l'antisionisme, c'est l'antisémitisme d'aujourd'hui. Tous les documents existent. Libération sait, TF1 sait, Mediapart sait, Politis sait, Le Monde bien sûr sait que cet homme a eu un engagement extrême en faveur de la Palestine et personne ne le rappelle aujourd'hui, n'ose le rappeler, et tout le monde surtout la tue et caché, tout simplement parce que ça serait mauvais pour la carrière de Manuel Valls. Monsieur le ministre de l'Intérieur, depuis que j'ai le loisir de vous observer sur différentes vidéos, ainsi que le président actuellement en place, j'ai de plus en plus de mal à reconnaître le pays pour lequel je me suis battu. Vos propos, vos décisions, ainsi que vos attitudes paraissent hors de propos, hors contexte, et surtout, il semble aller à l'encontre des besoins réalistes des habitants de ce pays. Il semble que ce gouvernement vive dans une réalité différente, peut-être une réalité calquée sur Tel Aviv ou Jérusalem, ou encore dictée par des planches lors de tenues de loge. Que vous soyez attaché à une communauté israélite, vous en avez le droit, bien entendu. Et certainement le devoir au regard de votre carte du monde et de vos intérêts particuliers. Personne ne conteste cela. Cependant, sachez, et cela ne vous a certainement pas échappé, que de plus en plus de citoyens sont exacerbés par vos propos, votre obstination à soutenir une communauté qui prend graduellement plus de place dans l'appareil d'État, dans les médias, dans l'ensemble des systèmes importants et qui se révèle dans l'esprit populaire comme ayant plus de droits que les autres communautés, y compris les Français de souche. Pensez-vous un jour, monsieur le ministre, interdire le Talmud dans les écoles qui se trouvent sur le territoire français? 12 volumes dans lesquels se trouvent les écrits les plus monstrueux que l'humanité n'ait jamais produits. Écrits racistes, discriminatoires, hautement inhumains, dans lesquels, entre autres, nous sommes qualifiés de sous-races et comparés à des animaux, et bien d'autres choses innommables qui heurteraient même les oreilles d'un sourd. J'invite ceux qui désirent à savoir ce qu'est le Talmud à faire des recherches sur Internet. Monsieur le ministre de l'Intérieur, que pensez-vous faire pour rétablir la sécurité dans ce pays? Et que compte faire ce gouvernement pour restaurer un système de santé performant, relancer l'emploi, le bien-être des citoyens? Et quand pensez-vous que ce gouvernement s'attaquera finalement aux vraies solutions pour les Français de base qui, eux, n'ont pas la chance d'être nés élus de Dieu et se sentent abandonnés,
voire même spoliés et ignorés par la classe politique. Et je parle bien de classe politique et pas d'élus politiques. Ne pensez-vous pas que ces objectifs sont, et de loin, plus pertinents qu'une quenelle et qu'un humoriste? 12 volumes dans lesquels se trouvent les écrits les plus monstrueux que l'humanité n'ait jamais produits. Écrits racistes, discriminatoires, hautement inhumains, dans lesquels, entre autres, nous sommes qualifiés de sous-races et comparés à des animaux, et bien d'autres choses innommables qui heurteraient même les oreilles d'un sourd. J'invite ceux qui désirent à savoir ce qu'est le Talmud à faire des recherches sur Internet. Monsieur le ministre de l'Intérieur, que pensez-vous faire pour rétablir la sécurité dans ce pays? Et que compte faire ce gouvernement pour restaurer un système de santé performant, relancer l'emploi, le bien-être des citoyens? Et quand pensez-vous que ce gouvernement s'attaquera finalement aux vraies solutions pour les Français de base qui, eux, n'ont pas la chance d'être nés élus de Dieu et se sentent abandonnés, voire même spoliés et ignorés par la classe politique? Et je parle bien de classe politique et pas d'élus politiques. Ne pensez-vous pas que ces objectifs sont, et de loin, plus pertinents qu'une quenelle et qu'un humoriste? Vous avez suffisamment de lucidité pour comprendre que vos actes, votre conduite et vos propos réveillent la haine dans les esprits et l'installent dans les cœurs. Cela ressemble à s'y méprendre à de la provocation organisée et planifiée. Monsieur le ministre de l'Intérieur, depuis que j'ai le loisir de vous observer sur différentes vidéos, ainsi que le président actuellement en place, j'ai de plus en plus de mal à reconnaître le pays pour lequel je me suis battu. Vos propos, vos décisions, ainsi que vos attitudes, paraissent hors de propos, hors contexte, et surtout, ils semblent aller à l'encontre des besoins réalistes des habitants de ce pays. Il semble que ce gouvernement vive dans une réalité différente, peut-être une réalité calquée sur Tel Aviv ou Jérusalem, ou encore dictée par des planches, lors de tenues de loge. Que vous soyez attaché à une communauté israélite, vous en avez le droit, bien entendu, et certainement le devoir au regard de votre carte du monde et de vos intérêts particuliers. Personne ne conteste cela. Cependant, sachez, et cela ne vous a certainement pas échappé, que de plus en plus de citoyens sont exacerbés par vos propos, votre obstination à soutenir une communauté qui prend graduellement plus de place dans l'appareil d'État, dans les médias, dans l'ensemble des systèmes importants et qui se révèle dans l'esprit populaire comme ayant plus de droits que les autres communautés, y compris les Français de souche. Pensez-vous un jour, monsieur le ministre, interdire le Talmud dans les écoles qui se trouvent sur le territoire, sur les droits bafoués, sur ce génocide et sur la spoliation organisée? Monsieur, je ne souhaite à personne de se retrouver sous une pluie de phosphore, comme ce fut le cas à Gaza pour cette population majoritairement civile. Alors, soyons sérieux. Pensez-vous que cela puisse perdurer? Je suis ancien combattant. On m'a même attribué des médailles pour fait au combat, et j'ai une reconnaissance de la nation pour service rendu en opération extérieure dans les commandos parachutistes. Je suis fier de ce pays, la France. Aujourd'hui, en vous observant, vous et ce gouvernement, j'éprouve de la honte et un profond dégoût. Comment avons-nous fait pour chuter si bas, dans une espèce de fosse à purin puante?
Dans la mémoire collective, il restera de ces périodes dépravées l'image des politiciens liés à la corruption, au cynisme, à la dépravation, et la liste pourrait être longue. Rome a vécu, et comme la Rome antique, vous ne survivrez pas. Je suis de nature tolérante et antiraciste. J'ai des amis de toutes nationalités et de différentes ethnies. Je ne me laisserai pas emporter dans le piège haineux et destructeur. Je laisse ça à ceux qui en vivent et qui en font commerce et qui alimentent la haine envers leurs prochains, qui poussent à aller bombarder d'autres peuples avec de l'armement français, et ceci par médias utilisés à profit unique, et